Mardi 3 décembre sur le DAX aujourd'hui, annonce économique à 16 heures. Donc ça va être un pool de volatilité. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a déjà pris l'Asian High ici sans aller chercher le plus haut d'hier. Donc on va faire le plan du jour. Mais avant ça, on va aller voir ce qui s'est passé sur cette belle journée d'hier, une journée d'impulsion sur le DAX. Je suis Christine et bienvenue sur ma chaîne. Plan du jour d'hier, biais haussier, on attendait un niveau en dessous de nous pour une réaction et aller chercher dans un premier lieu le haut de cette fourchette qu'on aurait créée ici avec le plus haut la semaine dernière, plus haut mensuel, plus haut de vendredi, un gros niveau et on l'a eu sous la forme de ce market shift. Vous vous rappelez qu'on avait une imbalance H4, on avait une autre imbalance H4 ici et le gap d'ouverture de la semaine passée. Le gap d'ouverture de lundi est ici, hein, il dure 3 semaines sur les graphes, donc on en a un troisième en dessous qui ne nous concerne pas pour le moment. Si on y revient, on le tracera, mais pour le moment, nous avions ça. Et regardez, on a une réaction sur le market shift. Je l'attendais, je vous avoue, un petit peu plus bas. J'ai été dans la room du Discord à ce moment-là. On va aller voir ce qui s'est passé. Ce qu'on peut constater donc hier matin en AM15, nous avons eu la prise du market shift ici, qu'on a eu précédemment sur le grand écran. Et là, on a une imbalance baissière et le cours l'inverse. Elle est notée ici en vert. Pendant Londres, vous voyez qu'on n'a plus, on manipule, on n'a plus d'imbalance du tout. En M1, au moment de l'open, nous étions ici, avec le prix de New York ici à minuit et le prix de 8h30 Paris ici, puisque c'est sur le DAX, c'est une liquidité temporelle. Donc, au moment de l'open, nous avions cette liquidité au-dessus de nous et en dessous de nous, c'est equal. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est de prendre les 2 avant de décider, si, mon plan du jour pour acheter et continuer est bon. S'il avait été inversé, hein, si j'avais un biais baissier, j'aurais attendu évidemment, la même chose, qu'on prenne prix au-dessus et en dessous de nous pour un trade un petit peu plus long. Jusque-là, il m'arrive de prendre des one shot, des scalps, mais cette liquidité au-dessus et en dessous du prix au moment de l'open, j'aime bien que les 2 soient prises et en général, c'est ce qui se passe avant de nous donner un setup. Donc le cours va chercher ici ce qui est, le haut de cette petite imbalance et ferme l'imbalance laissée au moment de l'open. Donc à ce moment-là, il fallait faire confiance juste à cette imbalance d'inversion M15 et à la prise du market shift. On a eu une confirmation à ce niveau-là, donc il était tard. Vous rajoutez 6 heures parce que mon graphe est à l'heure de New York, hein. Donc à 9h52, on est venu rechercher cette imbalance ici avant de partir. On avait une autre chance, pardon, à ce moment-là. Quand on rentre sur cette imbalance, on met le stop sur la bougie numéro 1. Je vous rappelle qu'une imbalance est composée de 3 bougies, bougie 1, bougie 2, bougie 3, et la bougie numéro 1 et numéro 3 ne sont pas connectées. Donc quand on rentre sur le retour dans l'imbalance, en général, on met le stop sur le bas de la bougie numéro 1. Au moment de cette entrée-là, sur les 19 598, qu'est-ce que j'avais en ligne de mire? Au-dessus, à ce moment-là, on n'avait pas encore créé le prix de lundi 10 heures. Vous vous rappelez qu'au même titre que le gap d'ouverture de début de semaine, le prix de lundi à 10 heures est une liquidité temporelle hebdomadaire qui va rester sur le graphe toute la semaine. En gros, en dessous, on est plutôt acheteur et au-dessus vendeur selon notre biais d'analyse. Mais on avait au-dessus de nous, évidemment, l'Asian High en ligne de mire. Il fallait pour ça traverser le gap d'ouverture de début de semaine. Donc cette entrée ici a été une très très bonne idée et regardez comme le prix nous a donné raison. Impulsion haussière. Quand vous voyez à M15 qu'on a le plus haut de la fourchette créée, quand on crée ce plus haut ici et qu'on cherche à la baisse, on se dit voilà, on va créer des plus bas, on va aller chercher un point d'appui. Pourquoi? Parce que nous sommes haussiers, nous avons des BOS et on veut continuer la tendance. Chercher des reversals à tout prix parce qu'on est haussier, c'est un peu suicidaire, ça va faire beaucoup de stop loss avant d'avoir le bon reversal. Le mieux, les statistiques les plus probantes sont de continuer une tendance haussière. Donc chaque reversal est considéré comme un retracement jusqu'à preuve du contraire. Preuve du contraire, c'est quoi? On prend un petit peu de hauteur et à partir du moment où on a des hauts comme ça notables, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut. Nous, ce qu'on veut, c'est un plus bas, plus bas. Donc, quand on crée ce plus haut, le bas qui lui correspond, c'est celui-ci. Il aurait fallu clôturer en dessous pour valider une tentative de reversal et attendre à ce moment-là un retracement haussier pour le shorter. Donc,
Le plan du jour s'est avéré très profitable. On a eu cette impulsion haussière ici en M15 qui fracasse carrément notre gap d'ouverture de début de semaine. Regardez comment il se matérialise, le signe qui nous a donné un main pendant l'heure du déjeuner. On était entre nos deux kill zones à ce moment-là. Il va le chercher tout simplement avec en fermant au-dessus et il redescend travailler l'imbalance laissée en plein milieu de notre gap. Donc tout ça était de bon signe de bon augure pour la suite. Qu'est-ce que c'est que ces traits-là? C'est un Fibo. C'est un Fibo où je trace ces projections. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on n'a aucun niveau de référence au-dessus. Hein, ce sont encore une fois les plus hauts historiques. On n'a rien du tout. Donc voilà, on va mieux voir comme ça. Quel a été le retracement baissier avant de casser? C'est cette traîne-là, entre ce haut et ce bas. Et regardez, c'est dessus que je place mon Fibo avec le 1 ici et le 0. Au-dessus de nous, tous les 0,5, il y a un traçage du Fibo qui seront des niveaux de confluence. Vous savez, on est des traders de statistiques, on trade les confluences et ça, ces niveaux-là en font une de plus. Donc hier, on a été chercher le troisième, ce qui est énorme déjà. On l'a clôturé au-dessus avec cette bougie. Hein. Vous voyez que le haut était là, on a clôturé au-dessus. Donc on l'a encore une fois cassé. Au-dessus de nous, nous avons les 3,5. Donc ça sera une confluence selon ce que va nous dire notre analyse du jour. En weekly, comme en toute unité de temps, quand on a un BOS comme ça, ce qu'on cherche à savoir, nous, après une bougie d'impulsion, c'est à savoir si cette bougie-là va nous laisser une imbalance ou pas. Elle n'a qu'un jour d'existence. Je vous rappelle que c'est la bougie weekly qui clôturera vendredi soir. Donc, on peut très bien chercher, créer une liquidité en haut non manipulée, puis redescendre dans un POI, chercher ce gap d'ouverture début de semaine, celui de la semaine précédente ici qui restait ouvert. Il n'y a qu'une mèche qui le traverse, ou même suit encore de la semaine précédente qui n'est pas sur le graphe encore, qui est plus bas. On le tracera le moment venu. Donc nous sommes au-dessus des plus hauts mensuels, au-dessus du plus haut de la semaine dernière, et évidemment, on a juste au-dessus de nous, le prix que nous avons, c'est le plus haut d'hier. Donc est-ce que nous sommes sur un niveau de reversal ou pas? En weekly, il est trop tôt pour le dire, et en petite unité de temps aussi. Donc en H4, en dessous de nous ici, on n'a pas d'imbalance. On va quand même surveiller le point médian, comme d'habitude, de ces grandes mèches-là. Hein, on va aller voir ce que ça donne à M15 surtout. On a notre volume imbalance ici qui attire le prix et une imbalance H4. Alors, les niveaux d'en dessous, vous les connaissez, on les a vus précédemment. Donc ce sont beaucoup de déséquilibres en dessous. Néanmoins, c'est pas pour ça qu'on va avoir immédiatement un reversal. Vous voyez qu'on a créé un range et on va aller voir ça en M15. Alors, est-ce qu'on va reprendre encore une fois le haut? J'aimerais bien parce que quand on a des niveaux comme ça, vous le savez, pour moi, il y a des stop loss au-dessous. Il y a beaucoup de gens qui sont short. Ce n'est pas vraiment des equal high parce qu'on n'a pas réussi à les casser. Mais néanmoins, il y a beaucoup de gens qui sont short à ce niveau-là avec des stops au-dessus. Donc, avant d'avoir un vrai signal de reversal, je voudrais bien qu'on continue la hausse pour aller au moins les chercher. Donc, jusqu'à preuve du contraire, comme d'habitude, chaque fois qu'on n'a pas un BOS, un choche baissier raisonnable et visible, pour moi, ce ne sont que des retracements baissiers pour continuer la tendance haussière. Et hier, ce raisonnement nous a plutôt donné raison et pas qu'un peu. Donc, qu'est-ce que c'est la preuve du contraire? C'est-à-dire que quand on casse un plus haut, ici, on avait créé un plus haut. À ce moment-là, il n'y avait pas toutes ces bougies. C'était une liquidité non manipulée. Quand on l'a cassé, entre la création du haut ici et le moment où on l'a cassé, on va chercher le point le plus bas. Et c'est quand on clôturera en dessous qu'on aura validé une inversion. Évidemment, il va se passer autre chose d'ici là, parce que j'espère que nous, on peut trader, ça c'est du H4 avec une grande amplitude. Nous, on trade au milieu de ça. Regardez ce qui s'est passé. On a créé un plus haut ici. Et quand on va le casser, on aura créé un plus bas entre les deux. Peut-être que on n'y est pas encore. Hein, on va peut-être encore une fois aller chercher ce niveau de volume imbalance ou cette imbalance-ci ou même son point médian ou pourquoi pas le niveau là. Pour l'instant, en H4, je ne peux pas encore le savoir. Mais à ce moment-là, quand on cassera ce niveau, on aura créé un plus bas et c'est ensuite, quand on clôturera en dessous, que pour moi, on aura initié un reversal. Admettons que ça se produise comme ça, on crée un plus haut et on clôture en dessous, on remonte à une imbalance et on short. Jusqu'où l'horizon de ce trade pardon, est-il valable? Mais dans un premier temps, évidemment, on va aller viser nos liquidités, mais si on prend de la hauteur, qu'on regarde tout, ici notre volume de marché, vous voyez qu'ici on est passé côté acheteur, on va chercher un range comme celui-là, comme celui-là,
comme celui-là, on va chercher un range comme le grand ici ou qui a été, pris par le bas, où on a clôturé en dessous. Et ben, c'est pas évident. Le prochain, c'est celui-là. On avait créé ce plus haut et ce plus bas et vous voyez qu'on a clôturé en dessous avant de partir. Donc, potentiellement, si, on crée un plus bas ici et qu'on clôture en dessous, potentiellement, c'est ce niveau-là qui attirera mon regard, les 19 141. Je dis pas que ça continuera pas après de chuter, mais ça sera pour moi un target. Donc voilà comment je raisonne. Nous sommes en H4. On va aller passer maintenant en M15 et voir ce que nous dit ce range-là. Donc nous avons pris l'Asian High, nous avons pris l'Asian Low maintenant. Quelle est la différence? Quand on a pris l'Asian High, on n'a pas pris le plus haut pardon, de la veille. Et on constate que quand on a cassé ce haut, entre ce haut et le moment où on l'a cassé, le point le plus bas, c'est celui-là. Nous sommes donc dans cette trend et cette trend M15 nous a laissé quoi? Une imbalance. En dessous, il y a ce petit volume imbalance, mais on n'y est pas encore. Donc on va se focaliser sur ce qui est proche de nous. Et ce qui est proche de nous actuellement, c'est cette imbalance. Donc on va la noter, elle est là. Ça, c'est un constat. Donc on a BOS à la hausse et là, on latéralise. On est venu chercher le haut de cette imbalance. On l'a pris une première fois. Déjà, on a fait une équale, on l'a pris un tout petit peu pendant l'Asian Low et on est revenu chercher ce niveau. Simplement, si en prenant l'Asian High, on a eu une impulsion baissière qui nous a laissé une imbalance et on a choche interne ici, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé au moment de la remontada. Vous voyez qu'on n'a pas encore fermé l'imbalance baissière, on n'a pas eu d'impulsion. Ici, il n'y a pas d'imbalance, c'est de la manipulation. Alors, il reste 3 minutes de vie à cette bougie M15, mais pour le moment, nous avons pris le bas de cette imbalance baissière. Donc là, ce qu'on va vouloir, nous, c'est passer en petite unité de temps et voir ce qui se passe avec cette imbalance-là. Parce que une fois qu'on aura un reversal en M1 là-dessus, on aura les yeux sur le bas créé. À l'instant T, ici, on est dans quel trend? Au-dessus de nous et en dessous de nous, nous avons cette liquidité. Et ce point-là, ce point haut est dans cette trend-là. Donc très bien, nous sommes dans de la liquidité interne parce que on a établi que le low et le high étaient ici, mais immédiatement, nous sommes dans cette petite trend-là baissière. Ce retracement haussier en M15 ne nous a pas donné encore d'impulsion. C'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs unités de temps pour se situer là au milieu. Donc il n'est pas encore 8h30, on a juste le prix de l'open de minuit. Cette latéralisation ici, avec son point haut et son premier point bas, à ce moment-là, on a établi qu'on avait déjà pris le bas, on n'a pas encore pris le haut. Donc si le prix, vous le savez, part à ce moment-là, il partira sans moi à la baisse, je le récupérerai après si ça se confirme. Pour le moment, ce que je voudrais bien, c'est qu'on prenne le plus haut d'hier, qu'on prenne l'Asian, qu'on prenne le haut de ce range et au-dessus, pourquoi pas avoir un reversal et shorter à ce moment-là. Mais pour le moment, on a pris le bas de ce range. Vous voyez, je n'ai pas assez d'informations. Comme d'habitude, c'est normal. Entre la fin de l'Asian et le début de Londres, dans un peu plus d'une demi-heure, on aura des setups, on aura des marqueurs et je ne me presse pas quand ce n'est pas clair comme ça. Ce que je peux faire maintenant, moi, ça serait à la limite essayer de le shorter là pour aller atteindre ce lot ici, mais ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas assez clair. Moi, ce que je veux, c'est qu'on prenne le haut et le bas d'un range avant de partir, encore une fois. Quand il ne le fait pas, il part sans moi et je le récupère après, une fois qu'on a des setups, quand on casse à la baisse et qu'on remonte dans une imbalance. Quand c'est bien clair. Quand on est passé du côté vendeur du marché. Ici, on est toujours du côté acheteur avec nos hauts de plus en plus hauts et nos bas de plus en plus hauts aussi. On n'a pas de bas de plus en plus bas pour le moment. Au moment, on a une latéralisation. Et quand on est en range, encore une fois, moi, ce que je veux, pour moi, ce qu'il me faut pour pouvoir avoir envie de risquer de l'argent sur un trade, c'est d'avoir pris le haut et le bas du range. Il ne le fait pas tout le temps, mais la majorité du temps. Et nous sommes des traders de statistiques. Donc nous avons notre prix de 8h30 ici, nous avons tout ce qu'il nous faut. Ce que j'attends, moi je vous l'ai dit, c'est d'aller prendre le haut de ce range-là. On a déjà pris l'Asian High encore une fois et on n'a pas encore pris le plus haut d'hier. On l'aurait pris, ça aurait été aussi un signe de continuation, donc ça aurait été un peu plus une confluence de plus. Là nous avons cette réaction dans l'imbalance M15 avec les yeux évidemment sur le point médian de la mèche et sur le bas
créé ici. Il n'est pas encore, c'est 8h33. On va attendre ce que nous dit l'open avec la liquidité au-dessus et en dessous. Je suis mon prix de cette manière. Le haut immédiat ici, quand il est cassé, on crée ce lot. On a inversé cette imbalance. Donc là, avec la réaction dans l'imbalance M15, pour moi, c'est assez baissier. Ce que je vois maintenant, c'est comment on traite ce niveau-là. Le plus bas est créé, cette liquidité interne. On n'a que ça pour le moment à se mettre sous la dent. On a eu cette réaction dans le haut de l'imbalance. On l'a vu ici et on a pris l'Asian. C'est la seule indication qu'on a pour le moment. Donc, ce qu'il me faut, moi, vous le savez, c'est une impulsion qui laisse une imbalance et la seule qu'on a eue, elle est baissière. Mon problème, c'est que je voulais prendre le haut. Quand ça correspond pas, quand mes objectifs ne sont pas tous alignés, j'attends d'avoir plus de clarté. Ici, si cette bougie me fait une impulsion baissière avec un choc ici et me laisse une imbalance, il y a des chances que j'ai envie de le shorter avec assez d'amplitude pour aller chercher le point médian de mon imbalance, le pas de mon imbalance. Et ici, vous vous rappelez que c'est un volume imbalance et les volumes imbalance attirent le prix. Donc voilà, on peut avoir très bien ce short ici. Quand on a cassé ce haut, on a créé ce bas. Je vous répète, je connais dans cette trend-là, donc ça serait pas déconnant puisque nous sommes en premium. Donc voilà, j'attends d'avoir des indications encore une fois. Ici, on chatouille notre prix de 8h30 avec il est en train de le travailler une fois qu'on l'a créé et ce que je voudrais moi, c'est une fois qu'on a été chercher un niveau un petit peu plus bas ici, puisque on a cette réaction qui se confirme avec ces niveaux créés en dessous, je voudrais qu'on aille chercher ce niveau-là et là-dessus, pourquoi pas avoir un achat et aller enfin prendre le haut de ce range-là. Voilà pour ce matin, je n'ai pas beaucoup plus d'horizon. Comment traiter une fois qu'on est rentré? Admettons, voilà, on rentre maintenant, on a raison, on a notre stop ici et on a nos objectifs. Comment suivre un trade comme ça pour essayer de le faire tirer le plus longtemps possible? Il y a deux méthodes. On va le regarder à M15, ça sera plus visible. Soit on casse ce niveau et admettons que nous sommes longs depuis hier, on dit voilà, je vais chercher 2 POI en dessous. J'ai cette imbalance ici et j'ai ce breaker. J'ai cet order block. Donc on peut mettre notre stop sous l'order block. On va suivre notre stop en cherchant 2 POI en dessous du niveau qui a été cassé, du plus haut qui a été cassé. Ça, c'est une méthode. Après, il y a une autre méthode qui est, en général, on ferme, c'est plus safe, les prix sont plus, le stop loss suiveur est plus près du prix actuel, c'est-à-dire que quand on casse ce niveau, on va tout simplement mettre le stop sur la bougie qui précède la bougie qui a cassé le niveau. Donc ici, on aurait été stoppé à ce moment-là. D'accord? Ça fait quand même beaucoup de points en plus. Je ne dis pas que c'est une mauvaise méthode, mais après, c'est votre aversion au risque. Et quand on choisit 2 POI en dessous en M15, ça fait beaucoup de points de rendu au marché si le prix retourne. Cette méthode-là, de mettre la bougie qui a cassé le plus haut en avant et de mettre le stop loss sur celle précédente, si on le fait à M5, on a notre stop pratiquement tout de suite. Par exemple, ici, on casse ce niveau, on met notre stop en dessous, on est sûr pratiquement de l'avoir, de se faire stopper. En M1, c'est un peu juste. En M15, ça va, on peut le faire. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est choisir 2 POI en dessous de vous en M1 ou en M5 ou selon votre unité d'entrée et en M15, choisir comme ça la bougie précédente en confluence. Mais ne vous mélangez pas trop. Vous avez deux méthodes. À vous de voir celle qui vous convient le mieux pour suivre encore un peu votre trade. Et au lieu de prendre des partiels fixes comme je le fais moi, c'est aussi une méthode que je suis en train de tester, de suivre un peu comme ça en essayant de monter mon stop pour les partiels suivants. Je prends toujours mon TP1 parce que c'est une grosse rentabilité à plus de 98%. Je vais pas m'en passer, je vais pas le laisser au marché. Et pour les autres TP, je suis en train de calculer s'il est plus rentable de suivre comme ça mon stop ou tout simplement d'attendre d'avoir mes 40 points et mes 80 points. Encore une fois, rien n'est fixe dans le trading, on évolue. Vous voyez, j'évolue encore, j'évolue aussi et je vous souhaite évidemment de faire de même.